a record of the delightful piece they're going to play this evening. Ladies and gentlemen. Oh Liz Truss est plus première ministre, elle a démissionné? Bah non, t'étais pas au courant? Bah non, je pensais que c'était Boris Johnson, le premier ministre. Oh là. T'étais vraiment pas au courant, t'en as jamais entendu parler? Bah non. Ok, je vais te la faire courte. En gros, Liz Truss, elle. Tu as vraiment pas qui c'est? Non. Bon. En gros, c'est une femme d'État britannique, du Parti libéral-démocrate. Et en fait, elle est arrivée du coup pour remplacer Boris Johnson en septembre 2022. Sauf que, en fait, elle est restée que 44 jours. Son but, en fait, sa politique, c'était une politique mini-budget. Sauf que ça n'a pas trop marché. Et du coup, 44 jours après, le rêve s'éteint, elle démissionne. Et ciao. C'est bon, t'as fini là? Ouais, enfin, t'as le principal quoi. Tu m'as rien expliqué du tout pourquoi elle a démissionné, ce qui la remplace. Ok, bon, je vais te la refaire. En gros, donc Liz Truss, celle que je t'ai montrée, elle est arrivée donc pour remplacer Boris Johnson qui faisait un peu trop soirée pendant le confinement, il faut pas le dire, ok. Et en gros, donc, elle est arrivée avec sa petite politique de mini-budget, elle voulait absolument réduire les taxes, réduire les impôts, sauf que forcément quand t'arrives avec un contexte financier comme celui qu'on a en ce moment, avec tout cet argent qui part, forcément, c'est compliqué, il faut l'éponger. Sauf que c'est pas des petites réductions, c'est vraiment genre 30 voire 40 millions d'euros qui partent. Du coup, forcément, c'est compliqué comme situation, quoi. Ok, donc c'était vraiment une politique libérale. Ouais, carrément libérale même. Et puis le problème, c'est qu'elle a pas fait l'unanimité chez tout le monde, du coup. Donc en fait, sa politique était pas du tout adaptée au contexte de son pays. Exactement. Il y a plein de gens qui étaient pas du tout d'accord. Du coup, genre, une semaine après qu'elle ait été nommée, il y avait plein de manifestations dans les rues, enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Du coup, elle a fait que 44 jours. C'est vrai que j'avais vu sur Twitter, elle était pas du tout aimée et tout. Surtout qu'elle a pas, du coup, pendant cette période très petite de son mandat, elle a pas eu le temps de créer vraiment du lien avec les Anglais, donc voilà. Et puis même dans son parti, c'était hyper bancal, donc c'était compliqué. Ok, donc c'est ça qui a fait démissionner. Ouais, et puis surtout que il y avait pas vraiment que ça, parce que par exemple, elle a limogé son chancelier, pareil avec sa ministre de l'Intérieur, du coup même dans son parti elle était pas forcément aimée quoi, donc du coup ouais. Ok, et du coup c'est qui remplace? C'est Rishi Sunak. En gros c'était le deuxième choix après Liz Truss. Ouais. Et en fait c'était l'ancien ministre des Finances. Du coup c'est lui qui a été choisi. Et il avait une politique qui était complètement différente de celle de Liz Truss. C'était vraiment il voulait réorganiser l'économie de son pays, quoi. Ok. C'est quoi son programme? Et en gros, lui, il veut faire complètement l'inverse de Liz Truss, donc c'est-à-dire augmenter les taxes, augmenter les impôts. Ah ouais, ambitieux. Ouais, mais un peu compliqué, quoi, surtout dans un contexte comme ça. Et lui, pas de polémique? Si, il y a personne qui l'échappe. Du coup, lui, en gros, c'est que les gens, ils lui reprochent d'être un peu déconnecté de la réalité, parce que, notamment avec ce qu'il propose, donc c'est-à-dire augmenter tout, dans ce contexte très compliqué financièrement au Royaume-Uni, c'est hyper compliqué. Du coup, c'est pas forcément accepté par tout le monde non plus. Mais puis surtout que, en fait, il a quand même un patrimoine de 800 millions d'euros. Du coup, les gens, ils sont en mode mec, tu es pas vraiment avec nous, quoi. Donc, du coup, c'est compliqué. 800 millions d'euros qui est quand même plus élevé que le patrimoine du roi, t'imagines? Et tu imagines ce qu'on pourrait faire avec 800 millions d'euros? Ladies and gentlemen. Il était trop bien le film sur Simone. De ouf. Franchement, les droits des femmes en France, c'est mieux, mais c'est toujours pas ça. Après, c'est pas pire qu'en Iran. De quoi? Mais tu sais, genre Masha Amini qui s'est fait tuer là en Iran. Pourquoi il s'est fait tuer? Et en gros, il y a eu une révolution en 1979 en Iran qui ont fait que les femmes, même aujourd'hui, elles ont pas les mêmes droits que les autres femmes dans le monde. Et genre, elles ont l'obligation de mettre le voile, elles peuvent pas s'habiller comme elles veulent, etc. Et pour ça, elles peuvent se faire arrêter, voire emmener dans des camps un peu chelous. Genre, par exemple, toi là, comment t'es habillée, tu pourrais pas aller en Iran, tu pourrais être tuée pour ça. Mais c'est quoi le rapport avec Masha Amini? En gros, genre, je crois que c'était le 13 septembre.
Masha Amini, elle est sortie avec son voile, sauf qu'il y avait des cheveux qui dépassaient. Et elle a été arrêtée pour ça. Et genre 3 jours plus tard, elle a été retrouvée morte. Enfin, elle a été dans le coma, après elle a été retrouvée morte. Et Mais c'est chaud, mais attends, mais c'est quoi? C'est-à-dire c'est la police qui l'a tuée ou... bah justement, les proches de Masha Amini et même les gens en Iran, ils pensent que bah, c'est la police. Mais il y a eu un rapport assez officiel d'une agence en Iran. Et en gros, il y a cette agence assez officielle en Iran qui a dit qu'elle était morte, mais de cause médicale. Et du coup, bah, tout le monde pense que ce rapport il a été falsifié. Et en gros, suite à ça, ça a causé une énorme manifestation en Iran. Donc les femmes, elles ont fait la révolution, machin, enfin elles ont manifesté et tout. Mais en fait, pas qu'en Iran. Cette histoire, elle s'est propagée dans le monde entier. Et Masha Amini, c'est devenu le symbole de l'oppression du régime iranien, mais aussi le symbole des droits des femmes, quoi. Et donc, tu vois, genre en Iran, genre elles ont aucun droit, elles peuvent pas s'habiller comme elles veulent, elles peuvent pas genre sortir sans leur mari, etc. Ah ouais, donc manifester c'est mort quoi. Ouais. Et du coup, vraiment, ça a créé un énorme truc, genre tout le monde manifeste pour ce mouvement, que ce soit les hommes, les femmes, les étudiants, tout le monde. Ah mais oui, mais j'en ai déjà entendu parler en fait. Il y avait des femmes sur Twitter qui se coupaient les cheveux pour en fait, les soutenir, alors qu'en fait il y avait quand même des femmes qui se faisaient vraiment tuer. Et du coup, ça a fait polémique parce que c'était vraiment pas le même degré de gravité quoi. Bah après, ça c'est un autre débat, mais oui. Ouais. Alors, ça a créé un vrai truc et une vraie révolution. Ok, chaud. Ladies and gentlemen, Et d'ailleurs, toi, c'est quoi ta chanson préférée du nouvel album de Taylor Swift? Meuf, on est plus en 2012, hein, j'écoute pas Taylor Swift. Ok, merci. ladies and